Le traitement des cotations dans le commerce international. Étude de cas concrets. Le commerce international repose sur des échanges commerciaux complexes impliquant des fournisseurs de différents pays, des réglementations douanières variées, des coûts logistiques multiples et des devises fluctuantes. Le traitement des cotations dans ce contexte revêt une importance stratégique pour toute entreprise cherchant à importer ou exporter des biens à des conditions optimales. Dans cet article, nous allons examiner un cas concret de traitement des cotations dans le commerce international, en détaillant chaque étape du processus, de la demande de cotation à la réception des marchandises. Contexte du cas. Une entreprise européenne, importatrice de machines industrielles. Imaginons une entreprise basée en France, spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques pour l'industrie automobile. Afin d'améliorer sa production, elle souhaite acheter une nouvelle machine-outil de haute précision. Après une étude du marché, elle identifie 2 fournisseurs potentiels situés dans 2 pays différents. Fournisseur A en Allemagne. Fournisseur B en Chine. 1. Demande de cotation, aussi connue sous le nom de Request for Quotation ou RFQ. Avant de demander des devis, l'entreprise définit ses besoins précis et rédige un document détaillé à envoyer au fournisseur. Ce document inclut la description technique de la machine, inclut des dimensions, la puissance, les matériaux et la vitesse de production. La quantité demandée est d'une unité dans ce cas. Les conditions de livraison souhaitées sont basées sur les incoterms préférés, comme FOB, CIF ou DDP. Les délais de fabrication et de livraison maximum acceptés sont spécifiés. Les options de garantie et de service après-vente sont également incluses. Enfin, les conditions de paiement acceptables sont mentionnées, comme le paiement en avance, LC ou crédit fournisseur. L'entreprise envoie la demande de cotation aux 2 fournisseurs et attend leur réponse. Quelques jours plus tard, les fournisseurs A et B envoient leurs offres respectives. Offre du fournisseur B, en provenance de Chine. Le prix unitaire est de 65 000 $, soit environ 59 500 € au taux de change actuel. Les conditions de livraison sont FOB Shanghai. Les délais de fabrication sont de 8 semaines et les délais de transport de 6 semaines par voie maritime. Les frais de transport s'élèvent à 4 500 €, incluant le fret maritime et l'assurance. Les droits de douane et la TVA représentent 25% plus 20% sur la valeur CAF, c'est-à-dire coût, assurance, fret. La garantie offerte est de 2 ans, couvrant uniquement les pièces. Les normes CE sont en cours d'obtention. Les conditions de paiement sont 50% d'acompte et 50% avant expédition. Calcul du coût total d'acquisition. Pour comparer objectivement les offres, l'entreprise calcule le coût total d'acquisition en prenant en compte tous les frais annexes. Coût du fournisseur A, basé en Allemagne. Le prix de la machine est de 85 000 €. DAP, donc tous frais inclus. Les droits de douane sont de 0 € en raison de l'échange intra-européen. La TVA à l'importation est de 20% de 85 000 €, soit 17 000 €. Le coût total s'élève donc à 102 000 €. Coût du fournisseur B en provenance de Chine. Le prix de la machine est de 59 500 €. Ajoutez à cela le fret maritime et l'assurance, qui s'élèvent à 4 500 €. La valeur CAF est donc de 64 000 €. Les droits de douane, à hauteur de 25%, s'élèvent à 16 000 €. La base de calcul de la TVA est de 80 000 €, soit la valeur CAF plus les droits de douane. La TVA, à 20%, est donc de 16 000 €. Le coût total est de 96 000 €. L'entreprise examine les avantages et inconvénients de chaque offre. Comparons les offres selon différents critères. Pour le coût total, le fournisseur A, en Allemagne, propose 102 000 €, tandis que le fournisseur B en Chine propose 96 000 €. Les délais de livraison sont de 6 semaines pour le fournisseur A et de 14 semaines pour le fournisseur B.
En termes de garantie, le fournisseur A offre 3 ans, contre 2 ans pour le fournisseur B. Concernant les normes, le fournisseur A est certifié CE, tandis que la certification du fournisseur B est en cours. En termes de fiabilité, le fournisseur A a une bonne réputation, alors que l'expérience avec le fournisseur B est limitée. Enfin, pour le service après-vente, le fournisseur A propose un service local et rapide, tandis que le fournisseur B offre un service à distance, avec pièces uniquement. L'offre du fournisseur chinois est moins chère, 96 000 € contre 102 000 €, mais présente plusieurs inconvénients. Délai de livraison plus long, 8 semaines de fabrication, plus 6 semaines de transport contre 6 semaines seulement pour l'allemand. Garantie plus courte et absence de support technique local. Normes CE non encore validées, ce qui pourrait poser des problèmes de conformité. Compte tenu de ces éléments, l'entreprise choisit le fournisseur A, Allemagne, malgré un coût légèrement supérieur, pour garantir une livraison rapide, une meilleure assistance après-vente et la conformité immédiate aux normes européennes. Formalisation de la commande et suivi de la livraison. L'entreprise envoie un bon de commande, ou purchase order, au fournisseur A, reprenant toutes les conditions négociées. Un contrat est signé et un acompte de 30% est versé. Suivi de la livraison. Le fournisseur A confirme la production et communique les étapes de fabrication. Après 6 semaines, la machine est expédiée par camion vers la France. L'entreprise suit l'acheminement en temps réel via le transporteur. À la réception, la machine est vérifiée et installée. Une fois la machine mise en service, l'entreprise évalue la performance du fournisseur. Respect des délais, validé. Conformité technique, validé. Qualité et performance de la machine, validé. Service après-vente, validé. L'expérience positive avec le fournisseur A renforce la relation commerciale, ouvrant la voie à d'autres collaborations. Le traitement des cotations dans le commerce international exige une analyse approfondie des offres, en intégrant non seulement le prix, mais aussi les délais, la qualité, les normes et la fiabilité du fournisseur. Ce cas concret montre qu'un choix purement basé sur le coût peut entraîner des risques cachés, alors qu'une analyse globale permet de sécuriser un achat stratégique. Si vous aimez, abonnez-vous, likez et surtout partagez.